Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Zonar Télévision dans Zonar Actualité, votre rendez-vous quotidien. Je suis Moïse Itego et c'est vendredi 23 mai 2025 et nous vous proposons une édition pour décrypter les actualités en RDC et à l'international. Au programme, les réactions à la condamnation d'Augustin Matata Mponyo, les tensions militaires à Walikale, les retours du gouverneur à Uvira, les débats à l'Assemblée nationale, la participation de la République démocratique du Congo à une conférence au Maroc et une rencontre tendue entre Donald Trump et Ramaphosa Cyril de l'Afrique du Sud. Restez avec nous. On commence avec une affaire qui divise la RDC. Mardi 20 mai 2025, la Cour constitutionnelle a condamné l'ancien Premier ministre et député national Augustin Matata Mponyo à 10 ans de travaux forcés pour détournement de 156,8 millions de dollars dans le projet Boukangalonzo et 89 millions de dollars avec les Sud-Africains Globert Christophe. La Cour a ordonné son arrestation immédiate, la saisie de ses biens et une inéligibilité alors de 5 ans. Les réactions sont contrastées. Jean-Claude Katende de l'Assado dénonce une justice sélective et regrettant l'impunité sur des scandales comme Chiljelelu. Voilà, et Jonas Tchombela de la NSCC appelle à des condamnations généralisées contre les mandataires publics. Sur X, Olivier Kamitatou, porte-parole de Moïse Katumbi, accuse la Cour constitutionnelle d'être un laquais de la dictature, rappelant qu'elle s'était déclarée incompétente en 2021. Francine Mouyumba du FCC exprime sa solidarité à Matata Mponyo, lui demandant de rester résilient. À l'inverse, Georges Kapiamba de la Cage s'allie en signal fort contre les prédateurs financiers. Pendant ce temps à Kindu, Justin Kamongo Katabena du LGD de Matata Mponyo craint que ce verdict fragilise un pays en guerre, un sentiment partagé par beaucoup sur les réseaux sociaux. Voilà, cette condamnation intervient dans un climat tendu, notamment dans l'est du pays. Au Nord Kivu, le lieutenant-général Pacifique Massunzu, commandant de la 3e zone de défense, a inspecté les troupes de FARDC à Walikale ces derniers jours. Après les retraits de l'AFC 1-23 à Walikale Centre en avril, dans le cadre de l'initiative de paix de Doha, Massunzu a appelé ses soldats à se préparer pour reconquérir les territoires occupés. Cette terre ne sera jamais laissée à l'ennemi, a-t-il déclaré lors d'une parade demandant à une stratégie offensive et mettant en garde contre les distractions comme l'ivresse. Cette mobilisation intervient alors que le 1-23 a pris à Runingo au Sud Kivu avant-hier 21 mai 2025, un verrou stratégique vers Uvira selon les sources locales. Dans ce même site Kivu, le gouverneur Jean-Jacques Purusi est revenu à Uvira mardi 20 mai 2025 après 4 mois d'absence. Lors d'un rassemblement, il a annoncé le début de fin de guerre du M23, relayant un message du chef de l'État et appelant à la cohésion sociale dans une région où Bukavu reste sous contrôle des rebelles. Son optimisme est accueilli avec scepticisme. Un acteur de la société civile a souligné, je cite, « La fin de la guerre, c'est le silence des armes et la reprise des activités socio-économiques. » Purusi a aussi précisé que certains actes civils sous la rébellion seront annulés après un retour à la normale. Ces tensions s'ajoutent ainsi aux défis diplomatiques, notamment avec le Rwanda. Les relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda restent tendues, mais des efforts diplomatiques se poursuivent. Mardi 20 mai 2025, Troy Fitrell, diplomate américain des affaires africaines, a réaffirmé lors d'un webinaire l'engagement des États-Unis d'Amérique à accélérer un accord de paix. Il a évoqué une coordination entre le processus de Nairobi, Luanda et Doha pour une approche unifiée. Fitrell a insisté sur les bénéfices économiques d'une paix stable pour la région, incluant le Burundi, l'Ouganda, l'Angola et le Zimbabwe. Massad Boulos, conseiller de Trump, a confirmé qu'un projet d'accord a été soumis aux deux pays. Une réunion à Lomé sous l'égide du président togolais pourrait suivre avec le soutien de la communauté de l'Afrique de l'Est avec la SADC et l'Union africaine. Cependant, la prise de Runingo par le 1-23 montre que les défis sur le terrain persistent malgré les avancées diplomatiques. À Kinshasa, l'Assemblée nationale est le théâtre alors des débats intenses.
Avant-hier, mercredi 21 mai 2025, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, s'est exprimé sur la condamnation de Matata Amponyo Mapon. Il a indiqué que l'arrêt de la Cour constitutionnelle n'a pas encore été signifié à l'Assemblée, promettant un débat dès la réception du document. Je cite ce qu'il a dit. « Nous respecterons nos prérogatives », a-t-il assuré, apaisant les députés souhaitant commenter une motion de leur collègue Ngonga Nkoi. Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle, a défendu la décision, estimant qu'une nouvelle levée d'immunité n'était plus nécessaire, les dossiers ayant été initiés au Sénat. Par ailleurs, Ferdinand Kambere du PPRD a réagi à la convocation de Joseph Kabila par le Sénat, invoquant sur X l'article 28 de la Constitution, disant « Nul n'exécute un ordre illégal » et l'article 104 protégeant l'immunité des sénateurs à vie pour justifier son absence. Enfin, une commission spéciale a été mise en place pour auditionner le ministre de la Justice, Constant Mutamba, accusé de détournement de 39 millions de dollars pour la prison de Kisangani. Le procureur général Firmin Mvode allègue que 19 millions de dollars ici de fonds Frivao ont été versés à Zion Construction CRL, créé en mars 2024. Les députés Fontaine Mangala et Willy Michiki exigent des comptes impliquant aussi les ministres des Finances et de Budget. Mutamba affirme que les fonds sont sur un compte séquestre, mais la commission auditionnera toutes les parties avant que la plénière ne décide de lever de ses immunités ou pas. Sur la scène internationale, la RDC s'est fait encore une fois démarquer. Revenons-y. La République démocratique du Congo a brillé à l'international lors des Global Growth Conference 2025 qui s'est tenue à Casablanca le 20 et le 21 mai. Le vice-premier ministre de l'économie Daniel Mukoko Samba a représenté le pays sous le thème « Financer la croissance et façonner la transition énergétique ». Accueilli par l'ambassadeur Mohamed, il a rejoint 400 décideurs de 50 pays. Cette conférence a abordé des défis comme le protectionnisme et la transition énergétique, cruciaux pour un pays riche en ressources comme la RDC. C'est une opportunité majeure pour positionner comme acteur clé la République démocratique du Congo sur la scène mondiale avec des retombées potentielles pour son développement économique. À l'international, une rencontre a fait deux vagues. Parlons-en. Mercredi 21 mai 2025, Donald Trump a reçu Cyril Ramaphosa à la Maison Blanche dans une atmosphère très tendue mais courtoise. Donald Trump a diffusé des vidéos de leaders sud-africains appelant à la violence contre les Blancs, dénonçant un prétendu génocide des premiers afrikaners et a évoqué leur accueil aux États-Unis d'Amérique. Le président sud-africain Ramaphosa a refusé ces accusations, expliquant que ces groupes ne reflètent pas la politique officielle et criminelle et que la criminalité touche alors tous les Sud-Africains. Accompagné du ministre afrikaner John Steenhuisen et des golfeurs Ernie Hessle et Retief alors Gossen, il a demandé un partenariat technologique et économique contre la criminalité. Donald Trump pourrait assister au G20 au Johannesburg en novembre. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour Zonar Actu de ce vendredi 23 mai 2025. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour plus d'analyses. Bonne journée à vous et surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous. Zonar Télévision.